Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que vous ne pouvez plus vous lever facilement, monter les escaliers sans vous arrêter ou faire le tour du pâté de maison comme vous le faisiez avant. Pour de nombreuses personnes âgées, cette perte progressive de force dans les jambes est une dure réalité. Mais que se passerait-il s'il existait une seule vitamine qui pourrait vous aider à garder vos jambes fortes, même si vous vivez jusqu'à 90 ou 95 ans? Ce nutriment pourrait faire la différence entre rester actif et indépendant ou avoir du mal à effectuer les tâches quotidiennes de base. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais d'innombrables études et exemples concrets confirment que cette vitamine est essentielle pour préserver la force et l'équilibre musculaire. Si cela vous intrigue, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait transformer votre façon de penser le vieillissement et la mobilité. À mesure que les gens vieillissent, l'une des plus grandes craintes et des plus grands défis est le déclin de la force musculaire. Pensez à la fréquence à laquelle on entend quelqu'un dire qu'il a commencé à éviter les escaliers ou les longues marches parce que ses jambes n'en sont plus capables. Au-delà du simple inconfort, des jambes faibles peuvent entraîner de graves problèmes, chutes fréquentes, fractures osseuses, des séjours hospitaliers prolongés et même la perte de la capacité à vivre de façon autonome. Les rapports médicaux indiquent qu'une personne sur 4 âgée de plus de... Les personnes de 65 ans subissent au moins une chute par an, et ces accidents provoquent souvent des blessures graves qui peuvent limiter la mobilité de façon permanente. Mais cela ne doit pas forcément être ainsi. Le nutriment essentiel qui peut prévenir, ou du moins retarder considérablement, ces problèmes est la vitamine D. La plupart du temps, lorsque nous pensons à la vitamine D, nous l'associons uniquement à la santé des os. Ce n'est un secret pour personne que des os sains nécessitent des quantités adéquates de vitamine D pour absorber correctement le calcium. Cependant, le rôle de la vitamine D dans la force et l'équilibre musculaire est souvent négligé. Lorsque les personnes âgées ont suffisamment de vitamine D dans leur organisme, elles sont plus susceptibles de se déplacer avec confiance, d'éviter les chutes et de maintenir un niveau d'activité qu'elles auraient pu croire impossible plus tard dans leur vie. Trop souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils souffrent d'une carence en vitamine D jusqu'à ce qu'ils commencent à ressentir des symptômes tels que des jambes faibles, des crampes, un mauvais équilibre ou une fatigue inhabituelle. Au début, c'est un problème subtil. Vous remarquerez peut-être que vous ne marchez pas aussi vite qu'avant ou que vos cuisses sont douloureuses même avec un exercice léger. Vous vous levez peut-être d'une chaise et vous sentez un peu instable. Ces indices peuvent être faciles à ignorer. « Oh, c'est juste l'âge », disent beaucoup de gens. Mais en réalité, il s'agit peut-être d'une façon pour votre corps de signaler une carence en vitamine D qui, si elle est corrigée, pourrait vous aider à retrouver force et stabilité. Des études scientifiques soulignent l'importance d'une quantité adéquate de vitamine D. Par exemple, il a été démontré que les personnes âgées qui prennent des suppléments de vitamine D réduisent leur risque de chute de près d'un quart. Une autre analyse détaillée a révélé que de faibles niveaux de vitamine D sont corrélés à des muscles des jambes plus faibles et à une vitesse de marche plus lente. Pourquoi cela arrive-t-il? La vitamine D est essentielle à la synthèse des protéines musculaires, le processus qui aide à réparer et à développer le tissu musculaire. De plus, une carence peut interférer avec l'absorption du calcium, ce qui affecte non seulement les os, mais aussi la fonctionnalité des muscles eux-mêmes. Au fil du temps, l'insuffisance en vitamine D peut accélérer la sarcopénie, le déclin de la masse musculaire lié à l'âge, et cette condition, si elle n'est pas traitée, peut réduire considérablement l'indépendance d'une personne. Un nombre étonnamment élevé de personnes âgées présentent des niveaux insuffisants de vitamine D. Certaines estimations suggèrent que plus de 60% des personnes âgées ne reçoivent pas suffisamment de nutriments. Les femmes de plus de 50 ans sont particulièrement à risque.
Des recherches montrent que la prise de suppléments de vitamine D peut réduire le risque de fracture de la hanche de 22% dans ce groupe. La question principale est: pourquoi cette carence est-elle si répandue? Cela est dû en partie au fait qu'à mesure que nous vieillissons, notre peau devient moins efficace pour synthétiser la vitamine D provenant de la lumière du soleil. Même si vous aimez passer du temps à l'extérieur, votre corps ne produit peut-être plus les mêmes niveaux de vitamine D que lorsque vous étiez plus jeune. Ajoutez à cela des changements de style de vie, passer plus de temps à l'intérieur, porter des vêtements de protection solaire ou vivre dans des zones moins ensoleillées, et vous obtenez la recette parfaite pour une carence chronique. Il est clair que compter uniquement sur le soleil n'est souvent pas suffisant. Vous avez peut-être déjà remarqué des signes subtils de carence en vitamine D. Il peut s'agir de crampes musculaires ou de spasmes nocturnes dans les jambes. Vous aurez peut-être de plus en plus de mal à maintenir votre équilibre, surtout lorsque vous sortez d'une voiture ou d'un canapé bas. Certaines personnes ressentent des douleurs articulaires persistantes, genoux, hanches ou bas du dos, qui semblent disproportionnées par rapport aux douleurs normales liées au vieillissement. De plus, si vous remarquez que des coupures ou des blessures mineures mettent vidéo plus de temps que d'habitude à guérir, vous souffrez peut-être d'une carence en vitamine D, car cette vitamine joue un rôle important dans la réparation des tissus et la défense immunitaire. Si vous pensez avoir une carence, un simple test sanguin peut le confirmer, et plus tôt vous traiterez le problème, plus vous aurez de chances d'éviter de graves problèmes plus tard. À ce stade, vous vous demandez peut-être: si j'ai un faible taux de vitamine D, que dois-je faire? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs moyens efficaces d'augmenter votre taux de vitamine D. Bien que la lumière du soleil soit reconnue comme un facteur essentiel à la production de vitamine D, les personnes âgées ont souvent besoin d'une approche à plusieurs volets, d'une exposition stratégique au soleil, de préférence pendant environ 20 ou 30 minutes, 3 ou 4 fois par semaine peuvent aider, mais vous devez faire attention au moment et à la manière dont vous êtes au soleil. La période la plus efficace pour obtenir de la vitamine D est généralement entre 10 heures et 14 heures, bien que ce soit également la période où les rayons UV peuvent être les plus intenses. Ce qui augmente le risque de coups de soleil pour les personnes à la peau sensible, c'est un équilibre délicat. Si vous vivez dans une région où les hivers sont froids et les journées courtes, ou si vous passez la plupart de votre temps à l'intérieur, vous pourriez envisager une lampe de luminothérapie qui imite les rayons du soleil. Ces lampes sont conçues pour stimuler la synthèse de vitamine D dans la peau, de manière très similaire à la vraie lumière du soleil. Pourtant, de nombreuses personnes ne parviennent pas à satisfaire les besoins de leur corps en vitamine D uniquement par l'exposition au soleil. Les choix alimentaires et les compléments alimentaires deviennent donc essentiels. D'un point de vue alimentaire, les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le thon et les sardines sont d'excellentes sources. Si vous n'aimez pas le poisson, les jaunes d'œufs contiennent de petites quantités de vitamine D. Il en va de même pour certains types de champignons qui ont été exposés au soleil pendant leur croissance, et de nombreux produits laitiers sont enrichis de ce nutriment. Cependant, en particulier pour les personnes âgées, obtenir suffisamment de vitamine D par l'alimentation peut être un défi, c'est là qu'interviennent les suppléments. Les suppléments de vitamine D, en particulier sous forme de D3, cholécalciférol, sont souvent considérés comme plus puissants que la vitamine D2. La posologie variera en fonction de l'âge, de l'état de santé général et des niveaux spécifiques de vitamine D dans le sang. Il est généralement recommandé aux personnes âgées de 50 à 70 ans de prendre environ 600 unités internationales par jour, tandis que celles de plus de 70 ans peuvent avoir besoin de 800 à 2000 unités internationales par jour. Il est essentiel de lire les étiquettes sur les bouteilles de suppléments. Si vous avez besoin de 800 unités internationales par jour et que chaque capsule en contient 400,
vous saurez que vous devez prendre 2 capsules pour atteindre votre objectif. Bien sûr, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé au sujet du dosage approprié afin de ne pas deviner ou de prendre moins ou plus que ce dont vous avez réellement besoin. Un autre élément de ce puzzle est le magnésium, un minéral dont beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il joue un rôle clé dans la façon dont la vitamine D est métabolisée. Même si vous consommez suffisamment de vitamine D, sans suffisamment de magnésium pour aider votre corps à l'utiliser efficacement, vous risquez de ne pas en tirer tous les bénéfices. Les aliments riches en magnésium comprennent les légumes à feuilles vertes comme les épinards, les noix et les graines comme les amandes et les graines de citrouille, ainsi que les céréales complètes comme l'avoine et le riz brun. Pour ceux qui soupçonnent que leur apport en magnésium est encore insuffisant, une supplémentation peut être une option, mais encore une fois, il est préférable de le faire en consultation avec un médecin. Si vous faites preuve de diligence pour améliorer votre taux de vitamine D, vous constaterez peut-être certains bénéfices plus rapidement que prévu. La plupart des gens remarquent des changements mineurs mais significatifs en 2 semaines. Peut-être moins de crampes dans les jambes, des niveaux d'énergie légèrement plus élevés et un peu plus d'endurance dans leurs activités quotidiennes. Après un mois, beaucoup déclarent se sentir plus stables lorsqu'ils marchent, en particulier sur des surfaces inégales comme les trottoirs ou les allées de jardin. En 3 mois d'un apport régulier et suffisant en vitamine D, la solidité osseuse commence également à s'améliorer, réduisant ainsi le risque de fracture. Ceux qui continuent pendant 6 mois ou plus peuvent constater une amélioration de leur fonction immunitaire globale et un risque réduit de certaines maladies chroniques, comme le diabète et certains types de cancers. La principale conclusion est que les efforts constants portent leurs fruits, non seulement à court terme, mais aussi pour préserver la mobilité et l'indépendance à long terme. Imaginez une amie ou un parent plus âgé, appelons-la Maria, qui aimait danser lors d'événements sociaux, mais qui s'est progressivement rendu compte que ses jambes n'étaient pas assez fortes pour suivre. Il a commencé à sauter les danses et à rester assis sur la touche, regardant ses amis se déplacer tout en se résignant à ses limites. Ensuite, une simple analyse de sang a révélé que je souffrais d'une profonde carence en vitamine D. Après avoir travaillé avec son médecin pour compléter et ajuster correctement son régime alimentaire, afin d'inclure du saumon et du lait enrichi, elle a remarqué en quelques mois qu'elle avait plus d'énergie et que ses jambes tremblèrent moins. Au fil du temps, Maria est même revenue à certaines de ses activités préférées, a dansé à nouveau lors des réunions de famille et s'est sentie plus confiante. Des histoires comme la sienne sont étonnamment courantes et illustrent les effets tangibles que la vitamine D peut avoir sur la qualité de vie d'une personne. Vous vous demandez peut-être maintenant comment vos propres habitudes se comparent. Passez-vous suffisamment de temps à l'extérieur? Mangez-vous des aliments qui peuvent aider à augmenter votre taux de vitamine D? Si vous avez commencé à prendre des suppléments, avez-vous remarqué des changements dans votre force ou votre équilibre? Il est souvent utile de tenir un petit carnet ou un journal dans lequel noter comment vous vous sentez au jour le jour, ainsi que tout changement, aussi subtil soit-il. Cela peut vous donner une meilleure idée de la façon dont l'amélioration de vos niveaux de vitamine D pourrait affecter votre corps. Bien sûr, la vitamine D n'est pas un remède miracle. Cela fait partie d'une approche holistique plus large du vieillissement en bonne santé, qui devrait également inclure un exercice régulier, y compris un entraînement de résistance légère qui renforce les muscles, une alimentation équilibrée et éventuellement d'autres vitamines et minéraux essentiels. Mais quand on considère que tant de personnes âgées ont des déficiences et que cette déficience à elle seule peut avoir un impact si dramatique sur la mobilité, il est clair que faire de la vitamine D une priorité est une décision intelligente. Tout cela a également un bénéfice psychologique et émotionnel. La perte de mobilité peut grandement affecter l'estime de soi d'une personne.
Des activités qui étaient autrefois routinières, comme se rendre au magasin, faire son propre jardinage ou rendre visite à des amis, deviennent des obstacles à surmonter. La dépression et la solitude peuvent survenir si une personne se sent piégée par ses limitations physiques. Retrouver force et équilibre grâce à une alimentation adéquate, incluant un apport suffisant en vitamine D, peut également restaurer un sentiment de confiance et d'indépendance. Le simple fait de savoir que vous pouvez transporter vos courses, faire une promenade autour du pâté de maison ou jouer avec vos petits-enfants sans avoir constamment peur de tomber est une liberté qui ne peut être surestimée. Un autre avantage est que la vitamine D, en plus de renforcer les os et les muscles, a été étudiée pour son rôle dans le soutien de l'immunité. Surtout à mesure que nous vieillissons, nos défenses immunitaires peuvent ne plus être aussi robustes qu'elles l'étaient autrefois. Des chercheurs ont examiné le potentiel de la vitamine D à réduire le risque d'infections respiratoires et d'autres maladies courantes qui deviennent plus problématiques avec l'âge. Bien qu'il ne soit pas garanti que vous éviterez complètement la maladie, avoir suffisamment de vitamine D peut constituer une couche de protection utile. Et si vous avez déjà été cloué au lit à cause d'une maladie, vous savez qu'être coincé au lit ou sur une chaise pendant des jours peut contribuer à une perte musculaire supplémentaire, créant un cercle vicieux qui rend la récupération difficile. Si vous envisagez d'ajuster votre mode de vie ou votre régime de suppléments, assurez-vous de surveiller vos progrès. Pour certaines personnes, consulter un professionnel de la santé tous les quelques mois suffit. D'autres peuvent souhaiter des évaluations plus fréquentes, y compris des analyses de sang pour mesurer les niveaux de vitamine D, en particulier s'ils souffrent de plusieurs problèmes de santé ou prennent plusieurs médicaments. Garder un œil attentif sur tout changement vous aide à prendre des décisions éclairées, qu'il s'agisse d'ajuster votre dosage ou d'essayer différentes sources alimentaires pour voir ce qui fonctionne le mieux.